Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici, Bassin Labouche et Canal Austral, bien entendu, ce soir pour une émission zigzag, une émission culturelle où on va parler de cuisine, on va parler de confiture. Oui, parce que j'ai des petits bocaux de confiture là ici, mais on va parler aussi un petit peu de politique aussi tout à l'heure. Pourquoi pas, on va parler de la chambre des métiers, voilà, on va parler de tout ça. Et tout ça avec quelqu'un que vous connaissez ici, puisqu'il a été vice-champion du monde de fabrication de confiture. Hein. Il m'a dit le mot tout à l'heure, mais c'est un peu compliqué. Confiturier. Il s'appelle Jean-Charles Nagou. Comment ça va, Jean-Charles? Bonsoir, ça va très 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 bien. Jean-Charles Nagou, bien Charles Nagou? Alors Jean-Charles Nagou pour les intimes et Charles Nagou pour les professionnels de la confiture. Merci. Donc je suis un peu intime là, je t'ai appelé Jean-Charles. Je suis à la maison. T'es à la maison. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ici chez Canal Austral parce que tu vas cuisiner un petit peu avec nous, hein, quelque chose que tu sais très bien le faire, c'est-à-dire les confitures, puisque il faut rappeler que tu étais vice-champion du monde des confituriers. Ouais, vice-champion du monde des confituriers il n'y a pas longtemps, mais est-ce que je sais faire de la cuisine? Je ne sais pas. C'est le jury qui Est-ce qu'on peut décide. appeler quelqu'un qui fait des confitures, ça fait partie de la cuisine dans sa globalité? Oui, ça fait partie de la gastronomie. Voilà. C'est essentiel. Si tu ne maîtrises pas tous les métiers de la gastronomie, tu ne maîtrises pas une confiture. Bien sûr, ça c'est ton métier primaire, actuellement, mais c'était pas ton métier parce que tu as été dans un passé pas si très lointain, un petit peu agent commerciaux, magasinier, ouvrier en bâtiment, distributeur de prospectus et tout ça avec une formation agricole qu'on appelle un BPA. Exactement, t'as bien reçu, bien fait l'étude là-dessus. Oui, effectivement, c'est un parcours qui est atypique quand même. Atypique, mais par contre, j'ai fait ces métiers en simultané de mon apprentissage personnel parce que je suis un autodidacte. Ouais. Donc j'ai dû travailler la journée dans des entreprises pour financer la création de mon entreprise avec l'aide de ma maman, bien entendu, et pour pouvoir exercer aujourd'hui ce que je fais. Donc tous les métiers que je pouvais exercer pour financer ma passion, je l'ai fait. Après, il n'y a pas de petits métiers, hein, c'est bon, il faut apprendre. On a un passé quand même assez difficile, compliqué, parce qu'on dit qu'on va écouter de nouveaux métiers, c'est-à-dire fabricant de confiture. L'artisanat est un remède qui nous permet de sortir des chemins de traverse. Ah oui, ça, parce que j'ai dormi dehors, j'ai dormi dans la rue, et ça a été des moments difficiles, mais j'avais une seule envie, c'est de retrouver une dignité. Et je l'ai retrouvé en fabriquant des produits pays. J'ai eu je sais pas, mais une petite voix qui me parlait à l'oreille, qui me disait lance-toi dans ces produits pays, fabrique des piments. Au départ, c'était des pâtes de piment, c'était des confits à base de tijac, margoz, bilimbi. Et c'est arrivé sur de la confiture et ça m'a plu. Et puis, quand tu cuisines, quand tu es dans ta cuisine avec ta marmite, avec tes ustensiles de cuisine et tes ingrédients, tu oublies tout ce qu'il y a autour. Et tu t'es trouvé une passion là. La passion m'a trouvé. La passion m'a trouvé et elle m'a jamais quitté. Et j'ai même écrit, je te donnerai le texte plus tard, j'ai même écrit un poème sur cette passion et elle est en moi et j'ai envie de continuer à apprendre. Et puis c'est un combat que je mène pour aider tous les jeunes, les moins jeunes qui veulent s'en sortir dans la vie en disant voilà, rien n'est perdu, même quand tu es en bas de l'échelle, il y a toujours moyen d'arriver en haut. D'accord. Et tu es attaché à toutes ces recettes traditionnel et surtout à ce goût pays. Explique-nous un petit coup. Alors, dans ce cas-là, je vais te dire, ma grand-mère me manque énormément. Oui. Et comme tout le monde, on va dire que nos grands-mères partent trop souvent, trop tôt. Moi, j'ai goûté tous les confitures de manioc, patates douces, le Jacques Mur, tous ces trucs-là, c'est encore loin dans ma tête, mais c'est quelque chose que je cherche à remettre en avant, le goût pays. Quand je cuisine une confiture, je suis quasiment sûr et certain de voir ma grand-mère en train de faire des recettes. Mm-hmm. Et je garde cette authenticité-là. Et bizarrement, dans décennies avant nous, nos pères qui ont créé des confitures sont partis sur ces recettes traditionnelles. Mm-hmm. Et pourquoi les changer aujourd'hui, puisque c'est toujours bon?
Donc mon secret, c'est quoi? C'est conserver le fruit dans son, avec toutes ses particularités. Son goût original. C'est goût original, c'est en morceaux, c'est pas mixé, c'est le traiter de la meilleure façon pour garder le goût croquant. C'est quand tu le tartines, tu as l'impression vraiment de croquer un fruit. Et ça, c'est excellent. Ouais. Alors, dis-moi, vraiment, la confiture comme ça, là, tu as décidé de faire de la confiture comment? Par passion, par amour du goût, du fruit, ou bien sinon, mais on est entre nous là, hein, d'un point de vue commercial, il n'y avait personne d'autre qui avait fait de la confiture à La Réunion à ce niveau-là, on va dire. Non, je ne sais pas si je peux citer un nom. Oui. J'ai des modèles dans le passé réunionnais, entre autres Gérard Rangama de Soleil Réunion, qui est très connu. Gérard, hein, c'est un super pote, on est devenus amis. C'est quelqu'un que j'observais régulièrement et j'admire sa réussite. Et chevalier de l'ordre national du mérite. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et à regarder comment son modèle est fait aujourd'hui, on ne vit pas forcément de ça. On fait vivre des familles, mais nous, chefs d'entreprise, on ne vit pas forcément de notre métier. On ne le fait pas pour de l'argent, on fait parce qu'on est attiré par une passion et une envie de sauvegarder notre patrimoine. On est insulaire, on est d'une petite île éloignée de tout, mais on est quand même la France dans l'océan Indien. Bien sûr. Et on a envie de faire briller cette histoire-là. On est fiers d'être créole, on est fiers d'être français, et on est fiers quand notre produit brille ailleurs. Et ça, bien sûr. important. Mais tes produits à toi s'appellent Les saveurs de la fournaise. Les saveurs de la fournaise. Et pour la petite histoire, j'ai créé le nom de l'entreprise avant de créer le premier produit. D'accord. On va te regarder un petit coup tout de suite, nous fabriquer un petit condensé d'une émission qui est passée chez nous, qui va passer chez nous en tout cas, de regarder faire une petite confiture d'ananas. Le plus simplement possible, en tout cas avec une telle énergie qui fait que la confiture, quand on la goûte ensuite, elle ne ressemble pas à une confiture traditionnelle, mais une confiture qu'on voit dans le commerce, en tout cas, mais une confiture traditionnelle. Parce que l'ananas, la confiture, elle doit être naturelle, elle doit être la plus simple possible. Tu m'as dit tout à l'heure que la confiture la plus simple, c'est quand elle est confite dans son jus, dans son sucre. La définition propre de la confiture, c'est un fruit confit dans son sucre, dans son propre sucre. Ça, c'est la recette, la définition qu'on trouve dans le Larousse. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une confiture. Donc on rajoute du sucre pour la conservation, mais c'est de garder toute cette saveur, toutes ces molécules qui permettent de retrouver le croquant du fruit et la particularité de notre ananas Victoria. Donc ne pas rajouter d'éléments extérieurs pour garder notre terroir, notre histoire. Quand tu fais une confiture, dans tous les cas pour moi, c'est pas une recette, c'est une histoire que je mets en pot. D'accord. On va regarder un petit coup toute cette histoire là tout de suite dans un petit condensé qu'on a fait tout à l'heure à la cuisine, d'accord? Pas de souci. Allez, c'est parti. Comment ça va, monsieur Nagou? Très très bien, très heureux d'être ici. Ah, merci de me faire nous plaisir de venir faire à nous une petite confiture. On peut appeler ça une douceur? Une douceur de Saint-Suzanne. Une douceur de Saint-Suzanne. Voilà. Donc la confiture d'ananas associée à la Miss. La Miss Réunion. On est bon, on va la voir alors. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Dana. Effectivement. Voilà, Miss Réunion 2021. Oui, arrive. On a des ingrédients secrets comme ça? Non, pas d'ingrédients secrets, mais après c'est... Parce que là, on ne montre pas tout le monde, on look un petit coup. On a pas mal de produits, du miel. Le secret, c'est la marmite. Ah, le secret, c'est la marmite. C'est en cuivre. Ah, c'est en cuivre. Ouais. Marmite en cuivre et il permet d'aseptiser le produit là-dedans, pas besoin de stériliser. Ah ouais, d'accord. Quand tu as réussi ta confiture là, c'est le top. Ouais, on va mettre l'ananas. Alors on l'apprend aussi comme ça, on fait confiture. Oui, exactement. Les gars, alors? Oui, quand même. C'est quelque chose qu'on aime bien, ça, les confitures? Ouais, ça va, elle est passionnant. C'est passionnant. C'est avec cette marmite-là que tu as remporté tous les prix. Alors, avec celui-là, j'ai eu le 2e prix au championnat du monde des confitures. Donc c'est la marmite de vice-champion du monde. Marmite fétiche, quoi. C'est la marmite fétiche. D'accord, ok. Mais non, t'as pas honte, non? Un vice-champion du monde avec la marmite sur la tête, quand même. Ah non, mais c'était pour la photo. On regarde bien. Ah ouais. Coagulé, c'est ça? Coagulé, oui. Ça coagule, hein? En fait, il y a 3 étapes dans la cuisson et là, c'est l'étape la plus importante. Ouais. Parce que tu peux brûler la confiture
le sucre, tu brûles le sucre, tu enlèves tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Et donc tu vas avoir une confiture mais qui ne sera pas confite. Donc, il faut faire quoi? Il faut tourner. Donc là il faut tourner mais surtout surveiller qu'il y a une homogénéité dans la marmite et qu'il y a une répartition du feu, de la chaleur. Dans 10 minutes, c'est cuit. 10 minutes c'est cuit, mais là on voit déjà, hein, ce que j'adore là-dedans c'est de l'or. C'est ça. C'est de l'or. C'est de l'or. Eh ben, nous revoilà ici après ce petit condensé. Là, on a vu comment était fabriquée cette confiture-là, mise en pot et tout. Hein, puisque si tu le fais ça de façon traditionnelle, c'est pas de façon industrielle. Tu n'as pas une usine qui fabrique tout ça, toi. Non, c'est fait manuellement, pot par pot, comme ça. Hein, le couvercle est mis de façon manuelle, l'étiquette et tout. Aussi, tout est fait manuellement. Manuellement. Et puis, ça n'a pas de sens si c'est pas palpable, si ce que tu fais, tu n'as pas de ressenti, tu n'as pas de sensation, tu n'as pas de frisson. T'as pas, moi, ça, c'est pas intéressant pour moi. D'accord. En tout cas, on voit que tu aimes ton métier. Et juste pour faire le lien entre le métier et toi, on va parler un petit peu des choses qui te tiennent vraiment à cœur. C'est tout ce qui touche au métier. Pas seulement au métier de l'artisanat et de la confiture, mais tous les métiers en général. Et c'est pour ça que tu te lances aussi, on va dire un petit peu en politique, parce que tu te lances à la conquête, on va dire, hein, de la présidence de la Chambre des métiers. On va pas dire conquête, mais c'est d'un combat. C'est un combat que je mène depuis... Une conquête, on va bien chercher les étoiles là où ils sont pas. Oui, et donc, la conquête, c'est plus pour faire briller les... on va dire sur un match de foot, Dimitri Payet, il va à la conquête de la Ligue 1. Mais moi, je vais aujourd'hui à la conquête. Ouais, ok, je vais rester. La conquête de la Chambre des métiers, parce que c'est important de défendre l'artisanat pays et de défendre nos chefs d'entreprise. C'est important parce que... on a vu depuis 2018, là, avec la crise des gilets jaunes, crise sociale, aujourd'hui crise sanitaire, nos chefs d'entreprise ont du mal. Et une instance publique comme la Chambre des métiers doit être présente pour ces chefs d'entreprise. Moi-même, j'ai été aidé par d'autres chefs d'entreprise pour arriver là où je suis. Mais je me suis rendu compte aussi que 80% des chefs d'entreprise se plaignent aujourd'hui de ne pas être suffisamment accompagnés. Et il faut être présent, il faut être là. Moi, c'est quelque chose qui me hante de voir un chef d'entreprise dans la souffrance et un chef d'entreprise surtout qui fait vivre des familles. L'artisanat, c'est le premier employeur de France. L'économie réunionnaise est importante. Les artisans sont importants pour l'économie réunionnaise. Et ça, c'est un combat qui me tient à cœur depuis des années. Je suis peut-être jeune en termes de jeunesse, mais dans l'entrepreneuriat, ça fait un moment que je suis sur le terrain. Donc et j'ai envie d'apporter tout mon aide et mon soutien à tous les chefs d'entreprise. Mettre ton expérience au service de l'artisanat, et donc il y a des choses qui vont bien, puis il y a des choses qui vont peut-être un petit peu moins bien. Exactement, tu as raison de dire qu'il y a des choses qui vont bien, parce que l'artisanat brille, l'artisanat dans le BTP, dans plein de domaines, on a des spécialistes qui reviennent avec des labels, des diplômes, qui font briller la Réunion au-delà de ça, mais il y a aussi le côté où il faut aussi amener à manger chez soi. Le chef d'entreprise a besoin de rentrer son case avec sa famille, homme ou femme, un chef d'entrepreneur aujourd'hui, et de nourrir sa famille. Et ça, c'est important. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de le faire, ça sert à rien de se réveiller le matin. Et avec le taux de chômage qu'il y a, c'est compliqué. Donc, sauver l'artisanat pays, ça, c'est le combat que je mène aujourd'hui. Les chefs d'entreprise, en tout cas dans l'artisanat, galèrent ici à La Réunion un petit peu. Ils galèrent même en métropole. Je fais des découvertes en métropole, je voyage un peu. Donc, je vois aussi les difficultés qu'il y a en métropole. C'est pas les mêmes qu'il y a ici, mais les difficultés sont réelles. Mais par contre, les solutions, pour moi, sont existantes. La Chambre des métiers a un pouvoir qui est énorme. On peut être au service des artisans. La Chambre des métiers, pour moi, c'est la maison de l'artisanat. Et c'est important de ramener l'artisan à la Chambre des métiers. Et cette proximité que tout le monde reproche aujourd'hui, le manque qu'il y a, depuis 20 ans, hein, ça ne date pas d'une dizaine d'années, ça fait plus de 20-25 ans que les artisans nous disent que la Chambre des métiers n'est pas suffisamment proche. Et nous, on a besoin de ça. Alors, comment Charles Nagou va arriver à la Chambre des métiers et va essayer de faire en sorte que cette proximité que tu parles là, soit aboutie, que les gens se reconnaissent un petit peu, en tout cas l'artisanat se reconnaisse dans sa chambre, dans leur chambre, la Chambre des métiers. Comment faire ? C'est beau ce que tu dis, parce que moi ce que je pense, c'est qu'il y a une gouvernance. Tous les élus de la Chambre des métiers doivent être actifs. Le pouvoir n'appartient pas au président.
Le président gère la chambre des métiers avec des élus. Donc donner beaucoup de délégations, par Donner exemple. toutes les délégations doivent être partagées. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'élus qui sont sur des délégations et d'autres élus qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas présents. D'accord. Il est important aujourd'hui d'avoir ça. Et puis mettre la femme au cœur de la chambre des métiers. 50% de femmes, 50% d'hommes dans les commissions, dans le conseil d'administration. Ça, c'est important aussi. Il faut vraiment représenter la société civile, la société générale dans la chambre des métiers. D'accord. Donc, et la proximité, c'est pas qu'un coup de pub, c'est comme l'écologie, c'est comme les femmes. Il ne faut pas que ce soit un coup de pub. Ce qu'on dit, on le fait et il doit être mesuré. Donc nous, ce qu'on propose en plus, c'est de permettre à tous les chefs d'entreprise de venir tous les mois consulter le travail qui a été fait par les élus et de le juger s'il le faut. d'accord. Et ça, c'est important. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de parité un petit peu entre les hommes et les femmes. On sait bien qu'il y a un petit peu plus d'entreprises artisanales masculines que masculines, mais la femme a un rôle important souvent dans l'entreprise de son mari, puisque apparemment c'est elle un petit peu qui est à l'arrière, fait beaucoup de choses. Donc est-ce que la chambre, avec cette vision que tu as de la chambre là, c'est aussi accompagner ces aidants de l'entrepreneuriat Ces artisanal? aidants qui sont souvent pas reconnus. Oui. Et les conjointes collaboratrices ne sont pas forcément reconnues. Et on parle de ces femmes ou des hommes qui sont derrière les chefs d'entreprise, mais il faut savoir qui aident à faire les papiers administratifs, mais une femme ou un homme qui soutient le chef d'entreprise, c'est aussi celui qui va gérer les enfants à la maison, qui va gérer le foyer. Et aujourd'hui, pour moi, le rôle de la femme à la chambre des métiers, c'est de se mettre en avant. Elle n'est pas là parce que la femme chef d'entreprise aujourd'hui, elle gère son entreprise, mais elle gère aussi le foyer. Bien sûr. Et quand c'est un homme qui est chef d'entreprise, la femme gère tout. L'homme est souvent sur le terrain. Bien sûr. Et c'est malheureux. Et je pense que l'homme, en plus, aujourd'hui, a compris son importance dans son foyer. Il a besoin d'être auprès de ses enfants. Il a besoin aussi de souffler. Il a besoin d'être présent. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre les hommes et les femmes sur l'entrepreneuriat. Et c'est en train de se montrer depuis quelques années. Beaucoup de femmes avec les femmes entrepreneurs, femmes bataille, femmes debout, comme nous dit. Et il faut donner à notre place. Il ne faut pas que l'homme essaye de briller devant. Tout le monde a une place. D'accord. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Jean-Charles Nagou, pour les intimes comme moi, par exemple. Si tu as un mot à dire ou bien une phrase à dire, je dirais même des mots à dire à tous les chefs d'entreprise qui nous regardent ce soir sur Canal Austral, qui aimeraient bien te faire confiance. Et puis après, bientôt, c'est l'élection là, à la Chambre des métiers. Quel est le mot qu'il faudrait leur dire? Pourquoi voter Charles Nagou? Je dirais pas, moi j'appelle pas à voter pour moi, mais j'appelle à voter parce c'est un droit fondamental, il faut le faire, il faut voter. Et si on vote à Charles Nagou, c'est un petit peu mieux. Ce serait top, ce serait bien. Franchement, faites-nous confiance. On a une fraîcheur à ramener à la Chambre des métiers. Et ce qu'on a envie de dire, c'est que moi j'ai toujours rêvé et réussi à réussir tous mes projets parce que j'ai rêvé. Et je rêve d'une Chambre des métiers qui soit à l'image des artisans de la Réunion. Et ça, c'est important. Donc, faites-nous confiance là-dessus. On peut mettre des étoiles dans vos yeux. D'accord. En tout cas, c'est le meilleur qu'on te souhaite. Charles Nagou, qui était avec nous aujourd'hui sur Canal Austral. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Et en tout cas, bonne continuation dans ce que tu fais. On l'a vu tout à l'heure. On le verra encore sur Canal Austral. C'est tout à fait merveilleux. Et comment tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas que la confiture qui fait grossir, ça ne fait pas grossir. Donc tu peux en manger. La confiture ne fait pas grossir, c'est la quantité que tu manges qui le fait. Merci. Merci à toi. Merci, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.